Le Summer Game Fest et le Nintendo Direct, on dira que c'était pas trop mal, même si je vous avouerai qu'on s'en branle, parce qu'on va s'intéresser à quelque chose de plus révoltant aujourd'hui, tout simplement parce qu'ici, on est différent, on préfère ce qui est niche, et surtout on n'est pas là pour faire des vues, ni de la fame, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la pire compagnie du moment qui détiennent les droits sur l'une des meilleures licences de tous les temps, à savoir, je vous le donne en mille, ce bon vieux Rayman, ainsi que le traitement qu'il reçoit de la part de ses ravisseurs depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Donc vous vous en doutez, je fais cette petite vidéo pour profiter de l'annonce de Rayman Legends Retold, qu'on appellera Retold pour aujourd'hui, afin de capter votre attention sur les plus gros problèmes qu'endure la licence depuis pas mal de temps déjà. Même si on va évidemment essayer de s'attarder un petit peu sur la gueule du jeu, du moins du peu de ce qu'on sait. Top, je suis l'entreprise franco-canadienne la moins cotée en bourse de l'histoire du JV. Je me branle sur les mêmes licences sans innover quoi que ce soit depuis plus d'une dizaine d'années. Je refuse catégoriquement de continuer les projets que j'ai annoncés sans pour autant les annuler. J'enchaîne les échecs, les idées de merde, les remakes à 2 balles à la limite du remaster. J'engage les plus grosses pourritures de cette planète pour créer des jeux qui ne correspondent même plus à ma culture d'entreprise. Je rayonne à l'international pour ma connerie. Plus personne ne parle de moi ni en bien ni en mal, excepté quelques suceurs nostalgiques de mon prime, car plus personne n'a la force de m'achever tellement que j'en suis devenu pathétique au fil du temps. Vous l'auriez deviné, je suis Ubisoft. Alors, c'est bien la dernière fois que je trash talk Ubisoft dans cette vidéo, premièrement parce que ça n'a rien de pertinent, et que les illustrations qui accompagnent mes propos ne sont que l'envers du décor. Et deuxièmement parce que ce sera plus facile pour eux de me censurer, chose qui est monnaie courante chez les auto-congratulateurs de leur espèce. Vous l'auriez compris, Ubisoft mérite pour les bonnes raisons leur actuel downfall, même si on leur souhaite réellement de remonter la pente. C'est quand même les inventeurs de Far Cry, Assassin's Creed, et celui qui nous intéresse maintenant, à savoir Rayman, et c'est bien la seule chose pour laquelle on pourrait encore les respecter aujourd'hui. Mais on va dire que leur downfall n'a rien à voir avec leurs décisions catastrophiques en termes de développement JV, parce que même si tout le monde s'accorde à dire la même chose, dans la tête d'Ubisoft, ils sont parfaits, ils ont rien à se reprocher, et malgré leur défaite économique, tout va bien. Maintenant que les quelques ignorants au fond de la classe savent à peu près ce qu'on peut reprocher à Ubisoft, on peut s'intéresser de plus près au cas d'école qu'est Rayman, que beaucoup de gens connaissent pour son air 3D, mais surtout pour son retour à la 2D. Engouement qu'Ubisoft ne va pas hésiter à traire avec l'annonce de Retold, bien des années plus tard, et on va voir en quoi c'est un problème et en quoi c'est tardif, même si on va pas se cacher que l'initiative peut révéler un jeu potentiellement beaucoup plus prometteur qu'il en a l'air. La plupart d'entre vous devineront que je ne suis pas un rabat-joie, car il faut avant tout connaître l'état d'esprit des joueurs et fans de Rayman du monde entier quand ils l'ont vu sombrer dans l'oubli durant pas mal de temps. En dehors des quelques collabs et caméos dont il fait l'objet depuis qu'il n'a qu'à son actif des jeux mobiles aussi minables soient-ils, ne pouvant pas être considérés comme de véritables jeux de la licence Rayman, Ubisoft se satisfaisant quand même de la situation de leur mascotte principale, bien qu'au final, on eût fini par comprendre que les lapins crétins avaient le droit à un peu plus de respect de la part de leur créateur, étant potentiellement de meilleures mascottes, vu qu'ils sont bêtes, simples et rigolos. La simplicité et le brainrot étant des éléments plus attractifs auprès des gosses aujourd'hui. Rayman n'étant finalement pas le meilleur des candidats pour supporter un rôle pareil, ce qui lui a fallu rester sur le domaine des jeux mobiles, vous vous en doutez, par facilité et par laxisme pendant beaucoup trop longtemps. Cette génération de jeux Rayman n'a réussi, comme je le disais, qu'à frustrer les fans de la licence, à tel point que plus personne n'en avait rien à foutre si un jeu Rayman devait sortir demain. Les joueurs essayant de miser sur des caméos un chouïa plus important, comme par exemple dans Smash, qui faisait pourtant sens à l'époque. Cependant, on peut imaginer que ses créateurs avaient trouvé le moyen de ne pas avoir l'accord de Nintendo pour intégrer la licence phare d'Ubisoft dans un jeu tel que Smash Bros, qui est quand même le roster le plus complet et le plus représentatif du monde du jeu vidéo. Je refuse donc personnellement de croire qu'il n'y a jamais eu de discussion à propos de Rayman pour Smash, tout simplement car tout le monde avait réussi à l'époque à trouver un terrain d'entente pour chacun de ses crossovers, même Disney avec Sora, ce qui prouve qu'il y a un monde où Ubisoft aurait exigé quelque chose de plus, comme par exemple, et ça c'est qu'une petite théorie, de sacrifier la place de Rayman dans Smash pour le monopoliser dans Brawlhalla, mais bon, ça c'est si on veut aller un petit peu plus loin dans le complot. Rayman est donc resté au second plan, sans caméo digne de ce nom et sans véritable jeu pendant un certain moment. Cependant, on a réussi à avoir une petite lueur d'espoir avec le très bon DLC dont il fait l'objet pour Mario et les lapins crétins sorti sur Switch, où on a le droit à un magnifique render de lui, le premier en 3D depuis très longtemps. Et c'était franchement très réussi, mis à part le fait qu'il aura fallu attendre un autre jeu lapin crétin pour le revoir en 3D. Ça, c'est maintenant s'ils nous prennent pour des cons. À ce stade-là, on ne peut plus rien attendre excepté un potentiel Rayman 4 qui pourrait sortir de nulle part. Le problème, c'est qu'on parle toujours d'Ubisoft, qui, à l'instar de Valve ou d'Electronic Arts, refuse de prendre une initiative trop grande par peur de perdre de l'argent. Plutôt logique, vous allez me dire. Et c'est pour cela qu'on a le droit à un espèce de remake du dernier jeu en date, chose qui ne fait absolument aucune logique, car c'est bien la première fois dans l'histoire du jeu vidéo qu'on a le droit au remake du dernier jeu d'une licence plutôt qu'un
plus vieux jeu de cette même licence. Ce dernier datant à peine de 2013. Et c'est la grande question d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est dans une réalité où les créateurs de Rayman ont décidé de prendre le pire chemin possible pour assurer leurs arrières, au lieu de prendre le risque de nous donner un vrai Rayman? D'abord, on peut comparer ce phénomène à celui des Mario et Luigi. Alpha Dream, les créateurs étant sur le déclin économiquement parlant sur la fin de vie de la 3DS, ils décident le tout pour le tout en faisant un remake de Inside Story plutôt qu'un remake de Partner in Time. Pourquoi? Simplement parce que le troisième opus avait réalisé plus de ventes que le deuxième, un cas similaire à Silent Hill par exemple, où on a le droit au remake du 2, le but étant de skip un opus qui avait pas autant marché que le suivant. Cependant, on a bien vu où est-ce que ça a mené Alpha Dream, raison pour laquelle on n'a pas eu de Mario Luigi pendant plus de 6 ans. Ubisoft cherche donc à reproduire le même phénomène en prenant le moins de risques possible, en reprenant le dernier jeu de la série, ou plutôt, faudrait voir ça comme le dernier truc auquel on aurait pu penser, entre autres le fond du panier, et la dernière représentation de Rayman dans ses propres jeux, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas s'éloigner de la dernière image que les consommateurs auraient de lui, la facilité pour être plus clair, et même si ça peut être logique, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, bordel? Pourquoi pas un remake du premier jeu sur PS1 qui se veut extrêmement difficile et qui a vraiment besoin d'un remake ou d'une refonte au goût du jour, ou alors un remake d'Origins directement, plutôt que d'en faire un bonus exactement comme dans Legends, même si ce serait bête d'avoir un remake de Legends sans le contenu additionnel du jeu de base. Pourquoi ne pas faire un choix qui aurait pu être encore plus rentable, par exemple, à savoir Rayman 4. D'ailleurs à ce propos, il semblerait qu'en fonction des ventes de Retold, on pourrait éventuellement encourager Ubisoft à créer Rayman 4, à la manière de Pikmin 4 pour Pikmin 5, ou du film Coyote vs Acme, où nous, consommateurs, on doit prouver maintenant l'intérêt qu'on porte pour ces licences. Sinon, on n'aura jamais de suite et elles tomberont dans l'oubli pour laisser place à la facilité, à des choses qui rapportent un peu plus d'argent, qui est une prise d'otage atroce. Certes, je vous l'accorde, mais la boucle est bouclée pour mon argumentaire parce que on constate à la fin qu'un jeu à qui on souhaite accorder un revival doit impérativement choisir le scénario le plus simple, sinon on le supprimera au détriment d'une licence plus avantageuse. Aussi, dernier point, est-ce qu'on peut véritablement considérer Retold comme un véritable remake, comme il aime bien se définir? La réponse, on peut la trouver dans cette frise que j'avais vue il y a longtemps, et que je trouve pour le coup assez objectif et représentatif du monde du jeu vidéo aujourd'hui. Car avec tous ces termes marketing de merde, on est censé être capable aujourd'hui de bien poser un vrai mot sur une de ces pratiques en termes de revival pour éviter toute confusion auprès des consommateurs et donc éviter le scam. Ici, on considère que plus on va à gauche, plus on parlera alors d'un portage. Tandis qu'à l'extrême opposé, on sera plutôt sur du remake, voire mieux, reimagining, comme c'est le cas de Final Fantasy VII ou de Resident Evil 2, qui se veulent complètement différents de leur version originale, à l'exception du scénario, afin d'atteindre un public plus large et rendre le jeu vachement plus fluide, efficace et vachement plus facile, parce que c'était des jeux qui étaient plutôt compliqués à l'époque de l'ère de la PS. Donc si on procède par élimination, Retold n'est pas un portage car on est sur un moteur de jeu différent, il n'est pas non plus un remaster car il ne se contente pas d'une version HD. Il obtient d'ailleurs une refonte graphique en passant à la 3D. Pour aller plus vite, je dirais qu'il se situe entre le remake et le reimagining, simplement parce qu'en plus des éléments cités auparavant, il obtient une direction artistique différente avec des innovations de gameplay pour exploiter au maximum le passage à la 3D. Ce qui fait qu'il est, du peu qu'on a vu, trop complet pour être considéré comme un remaster. D'ailleurs, j'étais plutôt méfiant au départ, et je vous encourage à faire de même quand vous voyez un terme marketing du type Retold, quand ça commence par un re, car c'est parfois une façon de ne pas dévoiler qu'un jeu qui se présente comme un remake est en réalité un remaster, comme avec Replens pour PVZ ou Rebrush pour Epic Mickey, qui sont quant à eux des scams purs et durs au niveau de leur prix, car on n'achète pas un remaster plus de 50€ à partir du moment où on est juste sur une évolution graphique, autant jouer au jeu de base. Ce qui nous emmène au dernier point positif, Retold ne fait que 40€. Alors, tout est relatif, parce que 40 ou 50€, il n'y a pas beaucoup de différence, mais vu qu'on peut considérer Retold comme un remake, est-ce que son prix, car il est difficilement imaginable qu'Ubisoft se lance dans l'humanitaire, ne traduirait-il pas, en fin de compte, d'un aveu de faiblesse? Mis à part le fait que la version Switch est une putain de keycard, faut savoir qu'avant l'annonce de Retold, ça faisait plusieurs jours qu'on avait eu le droit à des leaks. Et comment dire qu'en fait, personne n'y croyait. Tout simplement car tout ce qu'on voyait avait la gueule d'une génération par IA. Enfin, je veux dire, regardez la gueule de cette affiche. Sérieusement, ça c'est censé être bêtise. We had a good thing, you stupid son of a bitch. It was perfect. But no, you just had to blow it up. You
in your pride and your ego. Mais même sans ça, le reste du truc paraît quand même irréel. Par exemple, il y a qu'à voir le design de l'antagoniste principal, qui paraît d'un vide. Rien à voir avec ce design de Mr. Dark, qui était malheureusement coincé dans un jeu mobile pour son retour, mais qui est vachement plus significatif. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que s'ils sont capables d'aller aussi loin en termes d'IA avec les artworks et les designs de certains personnages exclusifs, ils sont tout à fait capables de ne pas s'en priver pour le gameplay. Ce qui justifierait du prix, donc de l'éventuel scam que pourrait être ce jeu, de la même manière que PvZ Replant, ça a été un énorme scam parce que toutes les assets du jeu ont été faits par IA et que c'était juste complètement dégueulasse et codé avec le cul. Bref, en dehors de la DA dégueulasse du peu qu'on voit dans les artworks, on a aussi un Rayman qui se comporte comme un putain de héros d'un dessin animé pour enfants de 4 ans, à base de Calming Biscuits ou encore de Or Against One, alors que Rayman avant c'était plutôt ça. Oui, avant Rayman, c'était un espèce de personnage muet, rigolo, avec un humour bien français, quoi. En faire un protag par défaut comme les autres, c'est assez régressif pour un personnage aussi iconique que lui, je dirais. Dernier point négatif, et c'est celui qui me chagrine le plus, on va avoir des niveaux musicaux exclusifs, qui est certes une très bonne nouvelle pour nous qui adorions les niveaux musicaux de Rayman Legends, mais juste, pourquoi il y a des paroles dans la chanson? Don't touch this. Touch this. Non, parce qu'on est d'accord que ce qui faisait le charme de ce niveau-là, justement, c'était qu'il n'y avait pas de paroles. Voilà, donc pas besoin de s'éterniser, je pense que vous avez vu la différence, même s'il faut dire que sans innovation, on peut pas considérer Retold comme un remake, on dira alors que c'est le prix à payer. J'aimerais néanmoins rajouter que je pense personnellement que Rayman Retold sera à la hauteur de nos attentes, même si je fais cette vidéo véritablement pour pointer du doigt ce qui peut être problématique une fois le jeu sorti. On a, contrairement jusqu'à présent, une équipe de passionnés qui ont bossé sur ce jeu, en dehors du marketing, parce que j'appelle pas ça être passionné quand on utilise l'IA pour réaliser 2 artworks à la con, mais on est véritablement sur des gens qui ont grandi avec Rayman et qui sont fiers aujourd'hui de voir les premiers trailers, et je pense qu'on peut leur laisser une chance en achetant le jeu demain, même si je conseille à beaucoup d'attendre les premiers avis. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à m'insulter, à débattre en commentaire pour me donner tort, parce que je suis pas comme la plupart des gens qui publient aujourd'hui sur YouTube, TikTok et compagnie, et qui attendent à ce qu'on aille forcément dans leur sens. Je pense que j'ai été objectif sur 2-3 points, parce que j'essaye d'être le plus pertinent possible, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris, et je tenais à dire un grand merci à tous les gens qui sont abonnés, même si malheureusement ces gens-là vont très probablement se désabonner, car oui, je ne le dis pas en début de vidéo pour éviter de perdre l'attention des gens qui ne connaissent pas cette chaîne et qui sont là pour parler de Rayman à la base. Sur cette chaîne, on va essentiellement parler de contenu extrêmement varié, car je touche un petit peu à toutes les niches possibles, n'ayant pas vraiment dédié ma vie à une communauté en particulier, ni même à un jeu, ni même à une série. Je n'ai pas de DA. Quand bien même la DA de cette chaîne c'est un petit peu de Rising. Je préfère être libre de regarder ce que je veux. D'ailleurs, comme mot de la fin, j'aimerais quand même dire que vous devriez être libre de regarder, de consommer ce que vous voulez, sans pour autant être des problèmes pour votre entourage. Et c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo que je suis en train de préparer. Je vous laisse deviner de quelle communauté je vais évidemment bien parler. Je vous dis à la prochaine.